Eh bien le bonjour les amis, nous voici sur une petite vidéo sur les indices. Je vais m'initier au jeu des indices. Ça fait très longtemps maintenant que je n'analyse plus les indices principaux, à savoir SP500 et Nasdaq, parce que c'est le marché américain qui donne le ton. On ne va pas se mentir, hein. Alors, c'est parti, qu'est-ce que je vois? Alors, je vais faire déjà disparaître plein de choses à tout ceci, 42% haussières et 88% des plus hauts. Je vais juste checker si on a atteint les objectifs que nous avions répertoriés ici, là. Je pense largement que oui. Hop, hop, oui, voilà. C'était ah bah voilà, moi je me disais aussi que c'était bizarre d'avoir fait disparaître. C'était ici les objectifs de cette grande figure du bas. C'est bon, ils sont atteints. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe à première vue? Donc à froid comme ça, sur ce graphique, on a l'impression qu'on dessine un possible double top. Hein. C'est pour ça que je veux m'initier au jeu là sur le SP500 et sur le Nasdaq, parce que vous allez voir, j'ai reçu un commentaire sur Soloway qui voit sur Nvidia une possible épaule tête-épaule, et en fait cette épaule tête-épaule qu'il voit, elle est un peu partout, hein. C'est-à-dire que vous verrez, je vais vous montrer Nvidia aussi, je ferai un parallèle avec, c'est pratiquement la même chose que nous avons ici, et on verra sur le Nasdaq aussi. Par contre, alors mon gars, sur Soloway, je l'adore, hein, on va pas se mentir, je l'adore, on est presque tout le temps d'accord. Mais là-dessus, je te suis pas, mon gars. Là-dessus, je te suis pas. Ça veut pas dire que tu as tort, hein, bien évidemment. Hein, chacun, voilà, trade comme il veut et trade les futures figures qu'il veut. Moi, je ne peux pas. Écoutez, je vais tout de suite sur Nvidia, parce que c'est surtout sur Nvidia où il voit possiblement ça. Voilà, vous voyez, ça ressemble énormément à la structure que je vous montre. Voilà, et pas très bien placé ici, je vais le mettre comme ceci, voilà, parce que le poids là-bas, on s'en fout, c'est comme ceci, voilà. Et en gros, on aurait ça. Hop, hop, hop. Alors qui serait forcément une catastrophe pour les semaines à venir, hein, sur Nvidia, que ce soit sur Nvidia ou sur les indices, hein, bien évidemment. Car le travail que je fais là, je vais pas le refaire, mais c'est pareil sur le SP500 et CAC 40. Ça nous donnerait ceci, hein. Ça nous donnerait, oui, un Nvidia qui retourne dans les abysses de cette magnifique structure qu'il nous avait proposée ici. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, si une structure comme ça se valide, oui. Ce n'est pas du tout, à l'heure actuelle, pour moi, à privilégier. Et je vais donner mes arguments et je vais dire why. Pourquoi? Je vous donne la traduction. Hein. Pourquoi? Bah déjà, vous voyez que je passe à l'achat ici sur ces niveaux-là. C'est que je ne vois pas ça. Hein. Moi, je vais tenter, oui, un achat sur le fait de revenir se poser sur cette structure-là. J'avais un exemple à vous montrer qui était parfait pour vous dire... Bon, je vais déjà vous dire pourquoi je privilégie pas cette épaule tête-épaule. Au moins, les gens ils verront que je vois pas que ça partout. Parce que une épaule tête-épaule, pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit, comment dire, bien dimensionnée. Voilà. Qu'est-ce que bien dimensionné? C'est-à-dire que la première épaule doit ressembler à la deuxième, la tête doit rester dans une certaine proportion par rapport aux épaules. Par exemple, la tête doit faire maximum 2 fois l'épaule. Et si on part déjà de ce principe, je vais tirer ça un peu plus bas. Hop. Voilà, je me mets en haut de l'épaule, je me mets ici. Hop. Donc là, nous sommes sur la première épaule. Et je le fais, hop là, 1 fois 2, comment je peux faire? Je vais me mettre là, un petit peu plus haut, hop. Voilà, comme ceci. Donc la distance de 2 fois l'épaule, c'est, hop, ceci. Voilà.
Non, ça, non, c'est le travail en direct. Alors, est-ce que la tête fait 2 fois l'épaule? Je vais être... Ouah, super, elle s'est bien mise. Hop, hop. Elle fait plus de 2 fois l'épaule. Déjà pour commencer. Mais franchement, ça va. Hein, ça va, on reste dans des proportions pas trop mal. Regardez, on déborde un peu. C'est quelque chose que j'aurais pu accepter. Voilà, on va dire ça, je l'accepte encore. Par contre, qu'on me parle d'une épaule ici, là... ça passe mal chez moi. Hein, ça passe mal, pourquoi? Parce que il faut que... vous regardez vos épaules. Comment elles sont vos épaules? Est-ce que vous en avez une qui fait presque la hauteur de votre tête et l'autre qui est tout en bas? Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est une épaule, tête-épaule mal batte. Hein. Et j'aurais pu encore voilà, me dire, bon, comme... ce support-là, il est en diagonale, il est ascendant. Je le répercute. Ça se dit pas comme... Ouais, bon, vous m'aurez compris. Je le mets ici pour voir si l'épaule dépasse, ok, mais si elle reste dans les mêmes proportions, ok. Non, même en faisant ça, elle explose à la première épaule. Donc, moi, je ne peux pas considérer, pour toutes ces raisons, qu'ici nous avons une épaule tête-épaule. Voilà. Ça ne veut pas dire du coup que ça n'en est pas une, mais ça veut dire que je ne peux pas moi la privilégier. Hein. Voilà. Vous l'aurez bien compris. Voilà comment ça se passe chez moi. Derrière ça, je vais en rester là sur Nvidia et je vais retourner sur le reste. Je retourne donc sur mon SP500. Parce que ce n'est pas non plus l'analyse de Nvidia ici, c'est SP500 et Nasdaq. Alors, donc ici c'est pareil, hein, on aurait une épaule, tête et donc une autre épaule. Non, hein, on ne peut pas considérer ça du tout, encore plus ici, comme une deuxième épaule, hein, vous l'aurez bien compris. Qu'est-ce que je vois maintenant en daily? On y va. Alors, c'est parti. Voici ce que nous avons sur le SP500. Voici ce que j'ai trouvé en daily sur le SP500. Est-ce une belle trouvaille ou non? On va voir ça. Alors, je vous ai mis ici, vous avez les zones bleues et rouges qui sont tous les gaps. Voilà. Tous les gaps, ils sont comblés, aucun problème, je suis pas aveugle, tous les gaps sont comblés. C'est pas parce qu'un gap est comblé qu'il ne joue plus de rôle. Les gaps ont pour rôle de démenter les cours. Et regardez où nous avons tous ces gaps-là. Et en noir, là, je vous ai juste posé donc la zone de tous les gaps, c'est-à-dire du plus haut jusque tout en bas. Donc ça, c'est la zone de tous les gaps qui aimantent les cours. Voilà. Et nous avons, alors je vais faire un peu de ménage, je vais enlever, hop, oui c'est bon, j'ai ma zone, je peux l'enlever, ceci, et allez j'enlève même ceci, on refera ça plus tard si besoin, et même ça, voilà, je fais du ménage, un peu de ménage, ça fait pas de mal. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le 4 mars 2025, c'est le timing moyen posé pour cette figure-là. N'ayez pas peur, pour l'instant, ce n'est pas une figure valide, c'est juste une résistance, un support. Pourquoi? Parce que ce point de contact là-bas, on ne le compte pas. La figure prend naissance ici, donc on n'a que 3 points de contact. Ce n'est pas encore une figure valide. Par contre, à partir du moment où bim bam boum, mon stylo, on revient à point de contact ici là, nous aurons une figure potentiellement valide, voilà, potentiellement valide, pas encore vraiment valide, et un 5e point de contact tout en restant dedans sans casser à la hausse, on sera réellement dans cette structure là. Hein, voilà, donc n'ayez pas peur en voyant cette date-là et en vous disant « Oh là, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va ranger jusqu'en mars 2025 potentiellement et blabla ». Non, non, nous en sommes encore loin. Là, on a juste un magnifique support et une magnifique résistance, c'est tout. Ce n'est pas une figure. Donc pour l'instant, le timing là, on le met à la poubelle. Voilà. Par contre, ce qu'on met pas à la poubelle, c'est donc cette grosse zone-là, hein, où les cours sont aimantés, et comme par hasard, il se trouve dans cette structure, voilà, entre cette résistance et ce support. Donc, est-ce que cela nous fait dire que les cours vont rester dans cette zone noire-là encore un bon moment? C'est possible. En tout cas, on n'en serait pas surpris. Voilà.
Qu'est-ce que je vois là? Est-ce que nous sommes en direction d'un rebond ou alors en direction de ce support? Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en direction de ce support. Voilà. Quelle est la preuve du contraire? La preuve du contraire sera, tac, tac, ce niveau-là. Voilà. Hop. Ce niveau-là. Si ce niveau-là est cassé à la hausse, juste, non, pas cassé. Si on mèche juste plus haut, hop, sur le SP500, que les 5552, on peut considérer que la tendance, enfin c'est pas on peut considérer, c'est que la tendance baissière daily est touchée. Voilà, est touchée. Ça veut pas dire qu'elle va pas reprendre, ça veut dire elle est potentiellement arrêtée. Voilà. Donc ça c'est le niveau clé pour le CAC 40, j'allais dire, pour le SP500. Donc on est baissier jusqu'à preuve du contraire. On vient de se servir magnifiquement du niveau ici pour rebondir sur ce niveau-là, mais on peut très bien, voilà, là on a fort à faire, être envoyé pour continuer une dernière petite jambe baissière. Voilà. Ceci étant dit, sur le SP500, vous allez voir que sur le Nasdaq, on a la même chose. Donc pourquoi moi, ça m'intéresse? Ça m'intéresse pourquoi? Parce que déjà, j'ai des zones basses à acheter sur certaines actions. Donc, ça m'arrangerait bien que ça dévisse encore un peu. Mais c'est pas pour ça principalement. C'est pour... Attendez, je vais... Mon stylo, je l'ai perdu. C'est pour ce niveau-là. C'est-à-dire que si on commence là, hop, là, à nous refaire une petite jambe baissière, et que nous arrivons ici, là, dans cette zone-là, alors là, je vais longuer, les amis. Et pourquoi je vais longuer? Parce que je ne considère pas du tout ça comme une épaule tête-épaule. Si je considérerais ça comme une épaule tête-épaule, là, ce serait le pire move à faire de commencer à trouver des longues sur les marchés américains au niveau des actions lorsque le SP500 est là. Hein. Parce que je le rappelle que si c'est vraiment une épaule tête-épaule, on a 96% de chance de baisser. Hein. Donc c'est pour ça que là, non, hein, moi je prends des longues ici parce que je ne considère pas que nous serons dans une épaule tête-épaule. Par contre, je pourrais considérer que nous sommes sur un top de marché. Alors, qui dit épaule tête-épaule a dit top de marché. Hein. Voilà, je pourrais considérer que nous sommes sur un top de marché si, sur le SP500 en tout cas, hop là, si les cours commencent ici à descendre, à s'en foutre royalement de mon support ici, à continuer à descendre et de venir rebondir ici. Ok, si les cours commencent à faire ça, puis ça, puis on revient là, ouh là là. Ouh là là, attention, attention, hein. On serait potentiellement sûr, et là ce sera un beau, hein, par contre ce sera un beau double top, hein, qui serait valide uniquement, je le rappelle, si en daily nous clôturons sous cette zone-là. Voilà, il faudra une clôture daily en dessous. Voilà, là, je serais en droit de me... Enfin, là, j'aurais un peu peur pour les marchés financiers à court terme. Ça voudrait dire que là, on a une belle figure de terminaison de hausse, hein, un beau renversement baissier, en tout cas, en daily. Et on partirait, oui, pour des niveaux bien plus bas. C'est bizarre, c'est marrant parce que j'ai une ligne là-bas et j'ai l'impression que l'objectif serait à peu près... Hop, celui-là d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est beau hein, le trading, j'adore ça. Je sais même pas d'où, bon, elle vient forcément de très loin hein, cette trendline. Voilà, on aurait, voilà, ça donnerait encore plus de poids au scénario dont je vous parle. Hein, si on vient casser ça, rebondir ici et casser ça à la baisse, là, ça serait le point idéal hein, de rachat d'actions sur les marchés américains. Nous n'en sommes pas là. Là, on est en train de mettre une sacrée charrue avant les bœufs parce que jusqu'à preuve du contraire, on est uniquement, hein, c'est comme sur le Bitcoin, en consolidation de marché haussier. Hein, on ne peut pas considérer autre chose pour le moment.
Donc voilà, en tout cas, est-ce que nous allons rejoindre ce bas-là? Affaire à suivre. Par contre, on n'est pas obligé, hein. On peut très bien rebondir ici, on peut très bien rebondir ici, sans jamais aller refaire une touchette là-bas, parce que tout le monde voit forcément, quand on est à ce poids-là, c'est marrant, tout le monde voit toujours soit un double top, soit une épaule, tête-épaule ou tout ça, mais on s'imagine jamais, tout simplement, hein, les figures qui sont très souvent sur le marché, hein, c'est-à-dire une tasse et une anse, hein, ou alors un double bottom de continuation haussière, ou on en a de la figure, hein, on en a de la figure haussière. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas parce qu'on a un top et qu'on cale sur le deuxième top que c'est fini, qu'on est en train de faire un double top. Non, non, non. Hein, les figures les plus puissamment haussières sont des tasses et anses, par exemple. Si on rebondit ici, eh ben, écoutez, on l'avait tout en bas là-bas. On en avait une que j'ai supprimé, la principale, je vais retourner en hebdomadaire, on y verra mieux, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Lorsqu'on était là-bas, on était repassé avec notre associé un haussier dans cette zone-là sur le SP500 avec les objectifs que l'on vous avait placés. Et lorsqu'on était arrivé ici, je titrais des vidéos, attention, il peut se passer plein de choses dans le monde, blablabla, on est sur une résistance, donc ça peut corriger. Bon bref, je sais pas si vous vous rappelez, ça fait longtemps maintenant. Ça a corrigé, on a trouvé un rebond exactement où il fallait, et arrivé à ce point de contact-là, je disais, attention, on peut encore faire une deuxième variation. Moi, je privilégiais une deuxième variation encore comme ça. Il nous l'a même pas fait, il a directement... Mince, j'ai enlevé ce que je voulais pas enlever. Voilà, comme ceci. Hop, j'enlève ça aussi. Voilà. Et quelle était cette structure-là? Cette structure-là était une énorme tasse et anse avec une seule variation. Souvent, on en a deux. C'est ce qu'on préfère, une deuxième variation. Voilà. On n'a pas fait, regardez, un premier top, un deuxième top pour retourner le marché. Hein. Et en plus, si on avait fait un deuxième top ici, il se serait inscrit uniquement dans une deuxième grosse tasse comme ceci. Donc bref, c'est pour vous dire qu'on fait un premier top. On aurait pu faire aussi un deuxième, faire une petite semi-rotation comme ça et partir. Ou alors refaire une rotation dans cette anse-là, hein, pour partir à la hausse. Hein. Voilà aussi comment... Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de biais... haussier ou baissier, hein, parce que Soloway, je l'adore, mais il a, voilà. Et en fait, il y en a deux que j'ai remarqué complètement différents. Il y a Soloway d'à côté qui a un biais, il adore avoir un biais baissier, hein, il adore shorter, il préfère shorter que longer, hein, ça se voit. Et un autre youtubeur, alors lui c'est tout l'inverse, il est dans ce que j'appelle optimiste, c'est un éternel optimiste, et il est toujours haussier. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est d'être réaliste en fait. C'est vraiment le top du top. Alors, être optimiste, c'est toujours peut-être mieux qu'être pessimiste, mais on n'est quand même pas dans la réalité des choses. Hein. En étant optimiste, on va vouloir voir quand même des figures forcément haussières. Hein. Le mieux, c'est d'être neutre, hein, de s'attendre. Qu'est-ce que le marché nous fait? Oui, le marché ici, il peut nous faire un double top. On en est encore loin. Le double top, je le rappelle, il faut rejoindre les 5115 points pour juste l'activer. Hein. Rappelez-vous, sur le Bitcoin, c'était pareil. Hein, tout le monde était bear quand on avait juste activé un double top. Hein. Non, c'est juste activé, c'est pas du tout validé parce qu'on peut faire un double bottom de continuation haussière, on peut faire une tasse séance de continuation haussière, on a plein de figures, hein. On a plein de figures, donc attendons de voir ce qu'il nous propose. En tout cas, ce spot ici, là, de revenir dans cette zone-là sur le SP500 pour longuer le marché, personnellement, je le prends. Personnellement, je le prends. Après, je sais que des fois, ça marchera pas, hein, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est un bon spot à prendre. Comme je vous le dis, il y a des zones d'achat et des zones de vente. Hein. Ici, là, quand on arrive sur un double top, c'est une zone de vente où les bears s'en donnent à cœur joie. Ici, là, c'est des zones d'achat. Hein. Et comme ici, là, ce sera aussi une zone d'achat. Et comme ici, là, ce sera encore une zone d'achat. Voilà. Et si jamais, je vous en parle même pas, si on rejoint la zone ici, là, alors là, ce sera ce sera la zone extraordinaire d'achat sur le SP500. On serait dans un énorme, je crois que c'est en mensuel, surtout que je l'avais placé, voilà.
On est toujours dans cet énorme canal mensuel et on reviendrait sur le bas du canal mensuel. Voilà. Et il manque un peu d'ailleurs. J'ai pas regardé les objectifs. Hop. Hop, un peu bêtement de ça, et un mouvement, deux mouvements. Si on prend ça et qu'on le reporte ici, il manque encore un peu pour avoir... bon, après, ça se fait pas non plus exactement, mais il aurait pu aller un petit peu plus haut sur ce mouvement. Bon, il a déjà fait un beau move. Donc, voilà pour le SP500. Je vais sur le Nasdaq. Le comp, le Nasdaq comp, ce que j'appelle moi, on en rigole avec mon associé, le vrai Nasdaq. C'est-à-dire, il y a 500 entreprises dessus, il me semble. Enfin, il y a tout dessus. Il y a tout. Et j'irai quand même sur le QQQ parce que des gens analysent le QQQ qui est une version un peu simplifiée du Nasdaq. Donc, je me mets pareil en hebdomadaire. Vous allez voir, c'est pareil. On prend les choses et enfin, c'est encore plus le Nasdaq, c'est encore plus Nvidia que le SP500. Voilà. On a ceci. On a soi-disant, hein, pareil que, voilà, une possible épaule, tête et épaule là, sur ce marché-là, voilà. Je me mets en daily, on verra mieux, mais vous voyez que je vais passer vite dessus parce que la structure est la même hein, que ce que je viens de vous présenter, à peine différente que sur le SP500, mais pratiquement la même que sur notre ami Nvidia. Alors, ça, c'est pas très... voilà. Hop. Et pour les mêmes raisons, hein, cette deuxième épaule, là, je n'arrive pas à la valider en l'état, hein, parce que si je prends ça et que je duplique, voilà. Voilà la zone de la première épaule, hein, on l'a bien explosé à la hausse, même en faisant un gap direct derrière. Là, je ne peux pas considérer que nous sommes sur une épaule tête-épaule. Voilà. Par contre, je peux très bien considérer encore mieux que sur le SP500, cette zone-là sur le Nasdaq est exceptionnelle et je vais l'attendre la bave aux lèvres. Si on vient ici sur le Nasdaq, je repasse en longue au minimum pour longuer le marché jusque là. Voilà. Là, je vais prendre des longues, les amis. Et ici, là-bas, je me calmerai, forcément. Quoique, de toute façon, on aurait 1, 2, 3, on aurait 4. On serait au 5e point de contact. Je rappelle que ces figures... Ah là, bah, nous avons le timing de cette figure-là. Attention, on ne peut pas encore la considérer. C'est pareil, on n'a que 3 vrais points de contact. Oui, là-bas, je sais, il y en a un. Je sais, je le vois comme vous. On ne peut pas le considérer dans la figure. La figure prend naissance sur la résistance. Donc, on serait quand même au 5e point de contact. Et c'est après le 5e point de contact qu'on fait souvent des semi-rotations pour sortir et casser à la hausse. Donc bon, il pourrait y avoir une turbulence, mais très légère là-bas. En tout cas, vous l'aurez compris, bien plus légère que celle-là et encore bien plus légère que celle-là, forcément. On arrive dans une compression. Après, à voir, hein, ça c'est reste des structures, hein, ces triangles-là restent des structures de continuation de tendance 75% du temps. Hein. On attend quand même de voir par où ça casse, hein, parce que si ça casse à la baisse, ça fait mal, hein, ce genre de structure. Hein. On sera pas. Alors moi, je considérerais pas les structures d'épaule tête-épaule, mais je considérerais ce triangle-là, et ce triangle-là, il fait encore plus mal que l'épaule tête-épaule. Les objectifs baissiers vont encore plus bas que l'épaule tête-épaule. Donc voilà, ce sera une affaire à suivre derrière. Pareil, ici, on est baissier en daily jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire est plus évidente que sur le SP500. Elle est ici, très simple à placer. Voilà. On peut très bien trouver un rebond quand on veut. Hein. Ici, il s'est pas servi parfaitement de ce gap-là. Il s'est servi d'une zone un peu plus profonde, voilà, un peu au milieu de nulle part cette fois-ci. Voilà, sans rentrer dans les détails, forcément, on ne doit pas être forcément au milieu de nulle part, mais ici sur le daily en tout cas. Donc voilà. Point parfait ici hein, sur le Nasdaq et c'est pareil exactement dans les mêmes proportions que le SP500, c'est-à-dire une petite jambe baissière pour venir pourquoi pas s'appuyer ici et ça converge en plus avec mes points d'achat qui n'ont pas encore été atteints sur pas mal d'actions. J'attends encore un petit décrochage et bien voilà, ça serait il serait atteint, tous mes points seraient atteints si on a ce petit décrochage là. Hein, et mes trades passeraient très certainement si on a ce rebond et ça serait pas mal de trades perdants si on traverse tout à la baisse, forcément vous l'aurez bien compris.
Donc ce timing-là, il est là, il existe, on en reparlera plus tard lorsque la figure sera valide, hein. On va déjà voir si on rebondit dans cette zone-là ou pas, ou si on est dans autre chose, si on commence à rebondir ici et nous faire autre chose, on sera dans une... non, dans rien, j'allais dire quelque chose, on sera dans potentiellement quelque chose si on vient rallier ces niveaux-là. Voilà. Mais si on rebondit juste là, ça m'en dira pas trop plus pour le moment. On verra. On verra déjà si on inverse la tendance daily, si on casse ce point de contact ici, on verra dans quelle structure nous pouvons être. Pour l'instant, je peux pas en poser d'autres. Les gaps, je vous les ai tous posés ici. Pareil, la zone noire, c'est tous les gaps qui attirent les cours. Donc, on peut potentiellement rester encore se faire chier dans cette consolidation-là. Un petit moment sur le Nasdaq aussi. Donc, pour résumer, les indices mondiaux... Ah, je fais le QQQ. Allez, je fais le QQQ, c'est pareil. Hein, c'est le Nasdaq, donc vous verrez un peu la même chose. Oui, je l'avais un peu plus analysé. Hop là. Voilà. Là, j'avais fait la taille, la double taille. Voilà. Sur le QQQ, c'est encore plus flagrant. La tête dépasse largement de 2 fois l'épaule. La deuxième épaule, elle n'a rien à voir avec la première. Donc bon, j'ai fait ce travail-là un peu sur tout. Voilà, parce que il s'agit de se positionner et de montrer pourquoi on se positionne à de telle ou telle manière. Vous voyez aussi que sur QQQ, c'est pareil, on a la même structure, je ne vais pas y revenir encore une fois, sinon ça va être trop long. Pareil, hein, la zone magnifique sur le QQQ, c'est forcément celle-ci. Hein. C'est une belle zone de convergence hein, entre support, hein, ce magnifique support, et à chaque fois un beau gap. Quand je dis un beau gap, c'est un double gap. C'est encore mieux qu'un gap. Hein. On a à chaque fois un double gap ici qui converge. Donc pourquoi pas nous faire une autre petite jambe baissière. Et ici, j'aurais pu le faire sur les autres peut-être, mais je le vois que ici. Hop, imaginons, hein, ouais, ce serait un bel objectif, voilà. On aurait un petit drapeau là en formation pour aller rejoindre encore une fois cet objectif-là. À voir la suite, mais les jours à venir et les semaines à venir vont être intéressants si on vient chercher ce poids-là pour les longueurs et pour faire des frayeurs forcément à tout le monde. Pour résumer, je vais me remettre sur le... Non, sur le comp, sur mon vrai Nasdaq, ce que j'appelle mon vrai Nasdaq. Voilà. Pour résumer, on a un peu la même structure partout. Est-ce qu'on va avoir cette dernière petite jambe baissière ici pour venir là où on va trouver un point de rebond pour être dans toute autre chose à faire, à suivre? Moi, je privilégie hein, forcément... Étant donné qu'on est baissier là en daily jusqu'à preuve du contraire, eh ben, je continue d'être baissier jusqu'à preuve du contraire en daily, hein, pas en hebdomadaire, mensuel. On est ancré dans un bull run depuis longtemps, dans une pause. Voilà, je continue à être baissier dans cette grosse pause là. Voilà, tout simplement. Et jusqu'à preuve du contraire. Hein, voilà, sur le Nasdaq, sur le comp et sur QQQ. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. C'est pour ça que j'ai du mal à vous laisser, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Le résumé, c'est fait, je vous l'ai montré. Ouais, c'est tout, c'est tout. Je rajouterai si besoin ultérieurement. Je vous laisse les amis et je vous dis à très vite.